Un terreau, en fait, regardez. Ah non, c'est pas facile. Les femmes sont en train de bombarder leur base comme ça. Et puis là, en fait, il va jeter même les drapeaux. Aujourd'hui, chers abonnés, une très bonne nouvelle à vous annoncer sur cette chaîne. Aujourd'hui, 2 novembre, les forces armées maliennes viennent de frapper là où ça fait mal. Voici comment les femmes ont cassé une base stratégique des terroristes près de Sirakoro. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous revenons sur une opération très importante et d'importance majeure menée par les femmes. Dans la région de Bougouni, une opération qui, selon les informations officielles, s'est basée sur des observations aériennes minutieuses et coordonnées permettant de localiser une importante base terreau située à l'ouest de Sirakoro, dans le cercle de Kolondiaba. Cette base n'est pas une simple cachette ou un campement de passage. Elle constitue un centre opérationnel servant à la planification d'attaques contre les convois des citernes de carburant. Autrement dit, il s'agissait d'un site stratégique, d'une véritable plateforme logistique utilisée par les terreaux dans l'organisation de leurs actions criminelles contre nos forces de défense et de sécurité, contre l'escorte qui escorte les citernes pour livrer les carburants dans tous les coins et recoins du Mali. Chers amis, dans un premier temps, ce sont donc des vecteurs aériens qui ont permis de confirmer la présence de cette base, ainsi que l'activité qui s'y déroulait. Dès que l'identification a été confirmée, la décision a été prise de neutraliser cette menace. L'aviation a frappé le site de façon directe et ciblée. Les frappes ont permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes présents sur les lieux, tout en causant d'importants dégâts matériels après l'intervention aérienne. Les unités terrestres ont été engagées par un assaut de sécurisation et un ratissage minutieux de la position qui venait d'être frappée. Chers amis, chers abonnés, une très bonne victoire des femmes, car ce ratissage a permis d'établir un bilan plus précieux de l'intervention. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Divers équipements ont été retrouvés sur place, dans un état calciné, notamment des motos, quelques armes et du matériel de communication qui ont pu être récupérés. C'est en ces détails, et ces détails est important. La récupération des moyens de communication sur les sites peut permettre de remonter à des sites, à des pistes, de comprendre davantage l'organisation qui était derrière cette base et éventuellement d'identifier d'autres nœuds ou d'autres points de support logistique utilisés par ce groupe terreau. Il est également à noter que l'opération mise en œuvre le 2 novembre n'a pas été improvisée. Elle s'inscrit clairement dans la ligne d'opération planifiée par l'état-major général des armées. Celui-ci a d'ailleurs félicité la promptitude
et la réactivité des différentes unités aériennes et terrestres engagées. L'objectif était clair: frapper efficacement, neutraliser la menace identifiée, sécuriser les zones et préserver les intérêts nationaux. En effet, chers abonnés, selon les communiqués officiels de l'état-major des armées, l'état-major a souligné que cette action va sans aucun doute avoir des répercussions significatives sur l'approvisionnement en hydrocarbures des différentes localités qui étaient visées par ces terroristes. En d'autres termes, la neutralisation de cette base contribue à réduire leur capacité opérationnelle dans certaines régions. Cette information est importante pour l'opinion publique car elle montre que ce type d'opérations bien ciblées et précises ont des impacts concrets et mesurables sur le terrain et dans la vie des populations. Quand les terroristes veulent s'en prendre au convoi de carburant, ils s'attaquent en réalité à l'économie locale, au transport, aux activités et donc à la vie quotidienne. Il est également intéressant de noter que le communiqué termine par une formule d'unité qui résume l'esprit et le message transmis par cette opération. Unis, nous vaincrons. Donc à travers cette phrase, l'armée rappelle que cette lutte est collective, qu'elle nécessite cohésion, soutien et compréhension de l'enjeu national. Car chaque base détruite, chaque cellule démantelée, chaque unité logistique neutralisée, ce sont autant de menaces évitées, autant de vies protégées et autant de zones qui s'éloignent des risques. Chers amis, chers abonnés, dans l'ensemble, cette opération du 2 novembre 2025 est présentée comme une réussite, tant dans la préparation que dans l'exécution, avec des résultats concrets sur le terrain. Les informations officielles insistent sur le sérieux de la démarche, la discipline des unités et l'efficacité de la coordination air au sol. Une fois le repérage effectué, la chaîne de décision a été rapide et l'action a été directe et décisive. Voilà, chers amis, les informations que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo sur cette même chaîne.